le christianisme, ce qu'on appelle être chrétien, ce n'est pas juste une simple croyance, c'est un appel au discipulat. D'ailleurs, même le mot chrétien va apparaître plusieurs années après la mort de Jésus-Christ. On va dire qu'à Antioche, la première fois, les gens ont vu des chrétiens, des personnes se comportaient comme chrétiens, on les appelait chrétiens. Mais en réalité, ce mot-là, ce mot chrétien, ce sont les païens qui ont appelé d'autres personnes qu'ils ont vues marcher comme Christ, chrétiens. Mais en réalité, comment on appelait ceux qui suivaient Jésus-Christ? C'était des disciples. Donc l'appellation disciple est plus vieille que l'appellation chrétienne. Donc réellement, en fait, on est disciple avant d'être appelé même chrétien. Est-ce que vous comprenez? Donc un chrétien, il est d'abord avant tout un disciple. Dis à ton voisin, je suis un disciple. Je suis un disciple. Un véritable chrétien, c'est un disciple. C'est pour ça que quand quelqu'un dit, tu vois, moi, au fait, je suis chrétien, mais je ne suis pas encore disciple, il y a un problème. On passe de l'étape des disciples pour devenir chrétien. Est-ce que tu es un disciple? Demande à ton voisin, tu es un disciple. J'ai parlé des caractéristiques du disciple. C'est quoi les caractéristiques du disciple? Quelles sont? La soumission à son maître. Le fait d'apprendre un cœur pour apprendre. Il est dépendant de son maître. Merci. C'est ça un disciple. Donc, si tu pratiques ces trois choses-là, tu es un disciple. Maintenant, demande à ton voisin, est-ce que tu pratiques ça? Est-ce que tu es un disciple? Alors, Jésus n'a jamais fait des convertis. Jésus n'est jamais venu pour créer une religion. Ça a été catégorisé en religion par les hommes. Mais Jésus est venu, non pour faire des sympathisants, il est venu faire des disciples. Il est venu faire des personnes, en fait, il est venu faire des personnes qui le suivent, des copies, sinon des images claires de ce qu'il lui a fait quand il était sur la terre. En fait, Jésus n'a jamais eu l'intention de venir créer un groupe qu'on va appeler l'église des 3 fois saints, l'église des 7 chevaliers d'Apocalypse. En fait, Jésus n'est pas venu faire ça. Jésus est venu pour que nous formions une nation de disciples. Et les disciples, qui sont les disciples? Ce sont les hommes qui reproduisent l'image de leur maître. Jésus pouvait dire que, en fait, un disciple accompli, il devient comme son maître. Dis à ton voisin, Jésus ne te demande pas si tu es chrétien. Il demande si tu es à son image, si tu es un véritable disciple. Est-ce que tu es disciple de Jésus? Et la dernière fois, j'ai expliqué qu'un disciple de Jésus, ce n'est pas seulement celui qui est humble, c'est celui qui a le caractère de Christ. C'est celui aussi qui, devant la maladie, peut agir avec puissance. J'ai dit qu'un disciple de Jésus, ce n'est pas seulement celui qui parle comme Jésus, qui se comporte comme Jésus, mais c'est celui aussi qui chasse les démons, qui guérit les malades. Un disciple, c'est un homme qui manifeste la puissance de Dieu. Et j'ai dit que nous devons réclamer dans notre disciple-là la capacité de manifester la puissance de Dieu. Regardez les frères, celui qu'on appelle, merci, tu as compris le truc. Celui qu'on appelle Étienne, quelle était la fonction d'Étienne dans l'église? Étienne était un diacre. Mais on dit que la Bible dit que la main de Dieu était sur Étienne. Étienne le diacre. Celui qui, en fait, c'est quoi les diacres? C'est qui les diacres? Les diacres, c'était des personnes qui servaient aux tables. Ceux qui s'occupaient de toutes les affaires, on dira, sociales de l'église. Ils s'occupaient des veuves, des orphelins. Mais même ce monsieur-là qui servait aux tables, on dit quand le Saint-Esprit le saisit un peu, quand il rentre dans la foule, il chasse les démons, il guérit les malades. Étienne n'avait pas besoin d'être pasteur pour guérir les malades, pour chasser les démons. Parce que l'onction de Dieu tombe sur tous ceux qui sont disciples. Qu'est-ce qui donnait la permission à Étienne de chasser les démons, guérir les malades? C'est parce qu'il était disciple. Pourquoi on voyait des personnes comme Philippe était un diacre. Philippe disparaît. Il va. En fait, ce que vous regardez dans les films, là, Philippe faisait ça. Il disparaît. Il va régler un problème. Mais Philippe, là, il n'était pas prophète. Il n'était pas apôtre. Ce n'est pas d'abord ça sa fonction. C'était un diacre. On l'a connu d'abord comme un diacre. Mais ce Philippe-là vivait les signes extraordinaires. Je veux dire à quelqu'un ici, tu n'as pas besoin de savoir si tu es apôtre ou prophète pour commencer à marcher dans le surnaturel. Oh. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle le révérend, l'excellence, le général de Dieu. Toi qui vois les choses que Dieu ne voit pas. Tu n'as pas besoin de ça pour manifester la puissance. La puissance t'est donnée parce que tu suis quelqu'un. Tu suis un maître, Jésus-Christ. Vous qui cherchez vos appels, quel est mon appel, Seigneur? Seigneur, est-ce que je suis pasteur? Est-ce que je suis prophète? Seigneur, quand je me regarde, est-ce que je suis enseignant? Tu sais, toutes ces choses-là, c'est rattaché dans une seule mission. Disciple.
avant tout, tu es un disciple. Donc, je peux te dire ton appel ce matin. Tu veux que je te dise ton appel? Tu as appelé à chasser les démons. Tu as appelé à guérir les malades. Tu as appelé à prophétiser. Non, j'ai dit, tu as appelé à établir le règne de Dieu. Partout où tu es, tu as appelé à prospérer. Donc, frère, est-ce que ça, on a besoin de t'appeler Daddy pour que tu fasses ça? Tu dois chasser les démons. J'ai dit que dans la famille, on dit, il y a quelqu'un, il y a un sorcier, il bouffe. Les gens disent, donnez-moi 2 jours, il va prier. Tu n'as pas besoin. Il y a des gens qui s'appellent prophètes, qui s'appellent pasteurs. Mais la sorcellerie détruit leur famille. Et comme ils n'ont pas de puissance, ils disent non, c'est tout ce que Dieu fait. Bon, tout ça là, c'est pas Dieu qui est en train de faire. Avant de dire que tout ce que Dieu fait est bon, il faut te rassurer que c'est Dieu qui est en train de travailler. Regarde les fruits. Les fruits même nous montrent que ce n'est pas Dieu qui est à l'œuvre dans une famille où, jusqu'à la 5e génération, les gens ont du mal à se marier correctement. C'est toujours un enfant dehors avant le mariage. Frère, il y a une œuvre de la sorcellerie ici qui doit être brisée. Qu'est-ce que tu me dis? Tout ce que Dieu fait est bon. Et toi, ton christianisme n'a rien apporté à la famille. Ça n'a rien apporté. C'est pour ça que quand tu parles de Jésus, il ne t'écoute pas. Parce que depuis que tu es chrétien, en fait, ta chrétienté est moins âgée que les problèmes de la famille. En fait, tu es devenu chrétien. Mais les problèmes de la famille n'ont pas diminué. Ils ont avancé en âge. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est quelqu'un qui marche dans la puissance. Je vais vous dire quelque chose. L'appellation disciple, c'est très puissant. C'est pour ça que ne cherchez pas les titres. D'ailleurs, même l'un des titres même les plus grands dans ta proximité avec le Seigneur, c'est le titre d'épouse. Oui, je vous dis la vérité. Regarde, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Jésus l'a dit. Les amis même là, ils sont là juste au temps de la cérémonie, mais ils ne peuvent pas rentrer dans la chambre des noces. Mais l'épouse, elle peut rentrer. L'épouse voit l'époux tel qu'il est. Donc, je te dis que la meilleure appellation, la plus grande appellation qu'on peut te donner, c'est épouse de Jésus. Et toi, non, on ne m'a pas appelé pasteur. Tu es fâché à cause de ça. Non, on n'a pas respecté mon titre. Maintenant, on t'a donné le titre. Voici un malade. Tu nous dis Dieu est souverain. Ce n'est pas vos titres qui chassent les démons. Ce n'est pas la manière dont on vous appelle qui résout les problèmes des gens. C'est la puissance de Jésus-Christ que vous transportez en tant que disciple de Jésus. C'est ça qui chasse les démons. Je vais vous dire la vérité. Les hommes peuvent ne pas vous respecter, mais ils vont respecter votre onction. Je suis de ceux qui croient qu'un chrétien sans onction, en fait, il n'a rien de différent d'un païen. Je suis de ceux qui croient qu'un chrétien qui ne manifeste pas l'onction, lui et un païen, franchement, ils vont vivre les mêmes problèmes. Parce que le diable n'obéit pas au titre. Il obéit à la puissance. Le démon qu'on a essayé de chasser, qui a dit, mais moi je connais Paul, je sais qu'il y a Jésus, en tout cas je les connais. Il n'a pas dit je connais l'apôtre Paul, il dit je connais Paul. Oh, je te dis un truc. Il n'a pas appelé par son titre. Parce qu'on n'avait pas besoin de mettre un titre sur le nom de Paul pour que les démons le connaissent. Donc, c'est dans ton belco là. Dans ton canon là. Donne-moi ton nom. Hein? Non, dans ton Mida là. Voilà, le démon doit dire je connais Mida. Il n'a même pas mis apôtre. Tellement le gars les a traumatisés. Dès qu'on dit Paul, quand on veut dire l'apôtre, il part déjà. Donc tout ce qu'ils ont retenu là, c'est Paul. Regarde. Est-ce que tu sais que les démons peuvent connaître ton nom? Je vous dis un mystère. Vous aimez les choses profondes? Ils ont chassé, les fils de Séva ont essayé de chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons connaissaient Jésus. Ils connaissaient aussi Paul. Je te dis quelque chose. Est-ce que tu sais que les démons ont pris le temps de documenter, tu vois, la vie d'un homme qu'on appelle Paul, pour reconnaître quand l'onction de Paul est en train d'agir. Ils ont dit qu'ils chassent les démons.
au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons donnent une information. Nous, on connaît Paul. Ça veut dire qu'on connaît la puissance que transporte Paul. Donc, ça veut dire que les démons ne cherchent pas à connaître Jésus. Ils cherchent à connaître les hommes qui transportent la puissance de Jésus. C'est ce qui va faire que quand tu vas venir dans une famille et que tu vas donner des décrets, tu vas dire, sinon à ma parole, il n'y aura plus de mort prématurée. Les démons ne vont pas seulement reconnaître que tu as dit au nom de Jésus, ils vont savoir qui est en train de parler. Ils vont documenter. Est-ce que ce monsieur-là, concernant l'onction, il a un certain grade? Les démons connaissaient le grade de Paul. Pourquoi? Parce que Paul était un disciple. Mais toi, est-ce que tu es un disciple? Est-ce que toi, là, les démons de ta famille peuvent dire, je connais Jeanne? Les démons disent, quand tu parles, les démons disent, c'est qui même? Ils n'ont pas eu peur du nom de Jésus. Eux-mêmes, ils ont dit de leur bouche, je connais Jésus. Ils ne sont pas tombés. Ils ont dit, je connais Paul. Ils ne sont pas tombés. Mais qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ce qu'ils voulaient chercher à savoir, ce n'était pas le fait que les personnes emploient le nom de Jésus ou le fait que les personnes connaissent Paul. Ce qu'ils voulaient savoir, c'est qui ces personnes sont. Donc, ça veut dire que quand tu viens chasser des démons, ils ne cherchent pas à savoir autre chose que qui tu es en Christ. Donc, quand tu dis à un démon, sors, le démon ne regarde pas que tu as dit sors au nom de Jésus. Le démon regarde quelle est la personne qui est en train de me dire sors. Qui es-tu pour me donner cet ordre-là? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que les démons là vous connaissent? Ce n'est pas que Dieu qui cherche à vous connaître, les démons aussi cherchent à vous connaître. La différence, c'est que Dieu cherche à te connaître, à avoir une intimité avec toi, pour te façonner à son image. Les démons cherchent à te connaître, pour trembler lorsque tu parles. Maintenant, quand ils voient qu'ils ne te connaissent pas, quand tu leur parles, ils disent quoi? Au nom de Jésus, quitte devant nous. Parce que tu n'es pas disciple. Aujourd'hui, tu dois te fâcher. Tu dois devenir un disciple. Le monde des ténèbres doit trembler lorsque tu parles. Les gens connaissaient Paul. Il faut dire à ton voisin, on doit me connaître aussi. Il faut dire, les démons là, ils vont me connaître. Ils doivent connaître qui tu es en Christ. Quelle est ton identité? Et l'identité que tu as en Christ, c'est une identité de disciple. Est-ce qu'il y a des disciples ici? Je prie que cette grâce soit sur toi au nom de Jésus. Je prie que cette grâce soit sur toi au nom de Jésus. Alors, regardez quelque chose. En réalité, vous devez faire des disciples parce que Jésus vous a demandé de le faire. Ce qu'on appelle la grande commission. Allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle. Faites des nations des disciples, baptisez-les. Maintenant, comment tu peux faire des disciples si toi-même tu n'es pas un disciple? Comment tu peux produire quelque chose que tu ne transportes pas? Comment tu peux emmener les gens à ressembler à quelqu'un que toi-même tu ne suis pas? Tu dois être à l'image de Dieu pour que des personnes à qui tu vas parler de Dieu puissent lui ressembler. Mais si tu n'es pas à l'image de Dieu, le gars que tu viens évangéliser, il vole. Toi aussi, tu voles courant. Tu vois, le gars aussi, le gars que tu viens évangéliser, le frère que tu viens évangéliser, il est alcoolique. Tu as une cave secrète dans ta chambre. Tu vois. Tu vas les retomber. Ça veut dire que tu seras en train de chasser un démon. Et puis le démon va dire, oh, je le reconnais. C'est celui qui a une cave dans sa chambre. Le démon ne part pas. Et comme les hommes qui sont là ne voient pas dans l'esprit, on dit, oh, c'est quel démon t'es-tu ça? Le frère cache quelque chose. Ce n'est pas le frère qui cache quelque chose. C'est le chasseur qui cache quelque chose. Pour faire un disciple, il faut devenir toi-même un disciple. Le fait que tu évangélises des personnes et qu'elles ne restent pas dans la foi, ce n'est pas toujours parce que ces personnes n'aiment pas Dieu. C'est parce que les personnes n'aiment pas la version de Dieu que tu leur présentes par ton caractère. Quand ces personnes-là regardent ta vie, là, tu ne leur donnes pas envie de ressembler à Jésus. Si les gens te regardent et puis ils disent, quand je te regarde, tu me fais penser à mes amis du monde. Il faut te fâcher. Si les gens te regardent et puis te disent, franchement, quand je te regarde là même, affaire de Dieu là, cette affaire de Dieu là, est-ce que c'est utile même? Parce que là, comment tu souffres?
il faut te fâcher. Pour attirer les gens à Christ, il faut refléter Christ. Pour attirer les gens à Christ, il faut présenter Christ. Et comment on présente Christ? C'est par l'œuvre de disciple-là. Le fait d'être un disciple. Le fait de marcher comme Christ. Un disciple parle comme Jésus. Un disciple se comporte comme Jésus. Quand on le blesse, il se comporte comme Jésus. Un disciple de Jésus est humble. Un disciple de Jésus n'est pas orgueilleux. Un disciple de Jésus n'est pas méchant. Un disciple de Jésus n'est pas quelqu'un qui déshonore les gens. Un disciple de Jésus, chaque fois qu'il est confronté à une situation, il dit qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place. Il ne regarde pas la situation pour justifier son comportement. Il dit non, je suis contrarié. Là, il faut que j'exprime ma colère. Moi, je ne sais pas être hypocrite. Non, tu sais, on ne te demande pas d'être hypocrite. On te demande d'être comme Christ. On ne te demande pas d'être hypocrite. On te demande d'être christocentrique. Faut te concentrer sur Jésus. Il y a des choses que tu fais là, toi-même, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas, non? Mais tu fais parce que c'est nécessaire. Est-ce qu'on te dit que tu es hypocrite? Regarde, tu es au travail, ton patron te parle comme si c'est ton grand frère. Alors quand tu le regardes, peut-être que lorsque tu étais à l'université, il n'était même pas encore né. Mais tu fais pourquoi? Pourquoi tu obéis à ce que ton patron te dit? Parce que tu fais ce qui est nécessaire. Ta famille en a besoin. Tes enfants comptent sur toi. Donc, quand il s'agit de faire des choses qui sont nécessaires, indispensables, tu ne dis pas que tu es hypocrite. Mais quand il s'agit de te comporter comme Christ, il dit non, je ne veux pas être hypocrite. Moi, là, mon ventre n'est pas valise. Ce que je pense, je dis. Tu étais devant le policier marocain. Quand il te questionnait sur ta carte de séjour, mais tu n'as pas pu dire ce que tu pensais. Parce que tu connaissais les conséquences de ce que tu pensais. Je vous dis quoi? Ayez en vous-même la notion de vous dire, je ne fais pas les choses comme je sens. Je ne fais pas les choses comme je veux. Je dois faire les choses comme Christ. Et en réalité, Christ même sait que tu ne veux pas faire. Mais il sait que c'est par amour pour lui que tu le fais. Et parce qu'il sait que c'est par amour pour lui que tu le fais, il va te donner du plaisir à le faire. La plupart de vous pensez que Dieu va vous donner la force ou le plaisir dès le début. Non, c'est pas comme ça. Dieu ne va pas vous donner la force et le plaisir dès le début. Il y a des choses pour Dieu là. Il y a des choses qui vont venir dans votre vie par discipline. Ça veut dire que la discipline, quelqu'un pourrait dire que la discipline, c'est faire des choses, c'est faire quelque chose alors qu'on n'a pas envie de faire. Mais moi, je vous dis que la discipline, c'est faire quelque chose alors parce que c'est nécessaire. C'est s'efforcer à faire quelque chose parce que c'est nécessaire. Ça veut dire que tu n'aimes pas le sport. Mais quand tu regardes ton état de santé, le sport est nécessaire. En fait, la discipline, c'est décider de faire ce qui est nécessaire. Tu veux être un disciple de Jésus. Est-ce que tu fais ce qui est nécessaire dans l'évangile? Est-ce que tu fais ce qui est nécessaire dans la parole de Dieu? Jésus pouvait dire à Marc, mais tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est utile. Une chose est nécessaire. S'asseoir au pied du maître. Écouter ses enseignements. En fait, la position de Marie, assise au pied du maître, c'était juste l'image du disciple là. Il était en train de dire à Marthe qu'une seule chose est nécessaire, c'est d'être disciple de Jésus. Oh, Marthe, tu pensais qu'être prophétesse, quelqu'un qui prépare bien pour Jésus, c'est ça oui, c'est une bonne chose, oui. Mais ce qui est nécessaire, ce que Jésus-Christ cherche, c'est les gens qui sont assis à ses pieds et qui apprennent à ses pieds. C'est disciple. Est-ce que tu es disciple de Jésus? Tu es disciple de Jésus. Demande à ton voisin, est-ce que tu es disciple de Jésus? Alors, comment devenir un véritable disciple? Première chose, il faut suivre totalement Jésus. Il faut le suivre totalement. C'est la première étape. Rapidement, Matthieu 4, verset 18 à 22. Matthieu 4, verset 18 à 22. Yes. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Yes. il vit deux frères, Simon appelé Pierre, Yes. et André son frère qui jetait le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Aussitôt, ils laissèrent les filets et ils le suivirent. Alors, regardez quelque chose d'intéressant ici. C'est que ces disciples-là, ces personnes-là n'étaient pas encore disciples. Mais leur disciple-là a commencé par quoi? Par une phrase, une parole. Ils ont reçu cette parole
Et cette parole a eu comme pour effet le fait qu'ils laissent ce qu'ils étaient en train de faire pour suivre. Donc le disciple-là commence lorsque, après avoir reçu la parole, on commence à suivre. Mais suivre comment? Suivre totalement. C'était des pêcheurs de poissons. C'était, si vous voulez, le métier qui leur donnait à manger. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, étaient avec leur père. Donc, eux aussi, ils ont répondu à l'appel comme ça. Pierre et André ont laissé leur filet. Et vous savez, quand vous voyez la plupart du temps des pêcheurs de poissons au bord du rivage, soit c'est parce qu'ils ont eu du poisson qu'ils sont en train de ramener ou ils sont en train de nettoyer leur filet. Donc, certainement, quand Dieu a appelé ces personnes-là, ils avaient leur filet. Ils avaient aussi peut-être du poisson dans leur filet. Ils ont laissé le poisson, ils ont laissé les filets. Jacques et Jean ont laissé les filets et leur père. Pourquoi? Parce qu'ils avaient décidé d'être des disciples. Ils devaient suivre totalement. Suivre totalement, c'est quoi? C'est suivre Jésus sans regarder en arrière. C'est suivre Jésus et abandonner tout ce qui peut t'empêcher de le suivre. Tout ce qui t'empêche de te donner à lui totalement. Maintenant, si tu n'es pas encore à cette étape, tu n'as pas encore commencé à être disciple. Tu es sympathisant. Les sympathisants sont d'accord avec une cause, mais ne sont pas engagés totalement. Mais les disciples, ils sont d'accord avec la cause, ils épousent la cause et ils s'engagent totalement au point de laisser d'autres choses, de laisser tout ce qui peut les empêcher de suivre cette cause. Pourquoi aujourd'hui très peu de personnes transportent la puissance? Pourquoi aujourd'hui très peu de personnes transportent l'onction? Parce qu'il y a très peu qui ont laissé quelque chose pour Dieu. Certains, vous devez laisser vos égos. Certains, vous devez laisser certaines activités. Parce que ces activités-là vont vous empêcher de suivre Jésus totalement. Il y a des activités qui, pour un chrétien, sont des occasions de chute. Des activités où tu es tout le temps obligé de mentir, changer les factures, être en train de supporter des habillements bizarres dans un coin bizarre. Au fait, il y a des activités qui sont des barques, qui sont des filets que tu dois laisser. Et ce qui est étrange, c'est que quand Jésus-Christ les appelle, personne d'entre eux ne laisse une seule chose. Il laisse plusieurs choses. Soit le filet et la barque, soit le filet, les poissons et leur père. Ils ont toujours laissé plusieurs choses, pas une seule chose. Je vais dire à quelqu'un ici, si on t'a dit que quand tu vas venir en Jésus-Christ, tu vas laisser tes péchés un peu. C'est pas vrai. Parce que Jésus, là, il veut tout. Il y a une phrase célèbre que certains frères aiment dire, avec laquelle je suis pleinement d'accord. Si le Seigneur n'est pas Seigneur de tout, alors il n'est pas Seigneur du tout. Un Seigneur, quand on dit si tu es mon Seigneur, ça veut dire que tout lui appartient. Même souvent des grâces qu'il t'a donné, il peut te demander de laisser ces choses pour lui. L'argent qu'il t'a donné, il peut te dire, cet argent-là sème dans mon œuvre. Et tu dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Il dit, je vais prendre soin de toi. Est-ce que vous êtes des véritables disciples? Si oui, qu'est-ce que vous avez laissé pour Dieu? Si tu me cites une seule chose, tu n'es pas encore rentré dans le disciple-là. Tu dois laisser plusieurs choses pour Dieu. Un engagement total. Dis à ton voisin, un engagement total. Les disciples ont suivi Jésus, ils n'ont même pas négocié. Ils n'ont pas négocié. Ils n'ont pas tardé aussi. Automatiquement, quand on leur a dit suivez Jésus, ils ont commencé à le suivre. Donc ça veut dire que si tu retardes ton obéissance, tu triches dans le disciple-là. Dans le disciple-là, on obéit à l'instant. On ne négocie pas. Saint-Esprit, si tu me dis de faire, au fait, si ça marche, ce n'est pas un disciple. Un disciple, il suit son maître. Il ne négocie pas. Une fois qu'il a l'information et que cette information trouve une place dans son cœur, il est convaincu que c'est Jésus. Il doit suivre. Pourquoi plusieurs ne manifestent pas la puissance? Pourquoi plusieurs ont besoin de prier pendant longtemps
pour voir la main de Dieu se manifester, c'est parce qu'eux aussi, quand ils doivent obéir, ils attendent longtemps. Celui qui attend longtemps avant d'obéir va attendre longtemps avant que Dieu agisse dans sa vie. Le Seigneur sera prompt pour ceux qui sont prompts pour lui. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes des véritables disciples? Deuxième étape du disciple-là. Le disciple, pour devenir un disciple, il faut s'abaisser pour apprendre. Luc 6, verset 40. Luc 6, Yes. verset 40. Ok. Pourquoi non? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ok. Le disciple n'est pas plus que le maître. Comment devenir un disciple? C'est reconnaître qu'on n'est pas encore arrivé. Comment devenir un disciple? C'est reconnaître qu'on a besoin d'être corrigé. Comment devenir un disciple? C'est reconnaître qu'on doit être enseigné. Est-ce que vous avez ce cœur-là? Lorsque tu te trompes, tu sais que tu te trompes. On te dit que tu t'es trompé. Et tu t'énerves. Alors que consciemment, toi-même, tu sais que tu te trompes. Tu n'as pas encore le cœur du disciple. Ou dans ton disciple-là, tu triches. Dans le disciple-là avec Christ, l'étape fondamentale, c'est laisser tout pour suivre Dieu totalement. La deuxième étape, c'est l'étape de formation. S'abaisser pour apprendre. Il n'y a pas de disciple plus grand que son maître. Il n'y a pas de disciple qui croit qu'il est au-dessus de ceux qui lui donnent l'enseignement. Il n'y a pas de disciple. Il n'y a pas de disciple qui croit qu'il est supérieur à celui qui l'enseigne. Souvent, vous manifestez votre supériorité devant Dieu. Vous savez comment? C'est que Dieu vous dit des choses, vous êtes convaincu en vous-même que c'est Dieu. Mais vous êtes dans les calculs. Quand ton supérieur te donne un ordre, tu obéis parce que c'est ton supérieur. Mais si tu commences à négocier, ça veut dire que quelque part, soit il n'est pas ton supérieur, ou soit vous êtes sur le même piédestal, ou soit il est inférieur à toi. Si Jésus te parle, Jésus te dit, fais ceci, fais cela, tu sais réellement que c'est Jésus, et que tu es dans les disputes, dans les négociations, tu n'as pas le caractère de t'abaisser pour apprendre. Parlons maintenant de Jésus. En réalité, Jésus a envoyé des maîtres. Il a dit, je vais vous envoyer des sages et des scribes. Jésus a envoyé des bergers. Alors, celui qui pense qu'il n'a pas à apprendre de son berger, il ne peut pas être un disciple. Celui qui pense qu'il connaît plus que son berger, il ne peut pas être disciple. Pourquoi? Parce que dans le domaine du ministère, il n'y a aucun homme qui ne devient ce qu'il est appelé à devenir sans suivre un autre homme. C'est impossible. Citez-moi quelqu'un. Élisée a suivi Élie. Josué a suivi Moïse. Samuel, il a suivi Élie. Pierre, Jean, Jacques, ils ont suivi Jésus. Avant de me dire que tu seras le prochain Élie de ta génération, ou le prochain Moïse de ta génération, la seule question que j'ai à te poser, qui est-ce que tu suis? De qui est-ce que tu apprends? On est dans une génération où aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères précoces. Il y a beaucoup d'églises qui voient le jour comme cela, des naissances prématurées. Une naissance prématurée peut engendrer une mort prématurée. Quelqu'un se lève parce qu'il a fait un TikTok, il y avait 50 personnes. Il s'auto-proclame le bishop, le prophète. Il n'est plus simple. Il se permet de donner son avis sur tout. Il parle même de nous, les hommes de Dieu. Il vient juste de commencer son ministère. Mes frères et sœurs, si vous ne voyez pas dans le cœur de quelqu'un ou dans le caractère de quelqu'un l'attitude de s'abaisser pour apprendre, sachez sans prophétie que la personne ne va rien devenir. Parce que quelque part, on apprend tous de quelqu'un.
Et on est même ce qu'on est aujourd'hui, parce qu'on a appris. Qui, comme moi, a été enfant? Qui, comme moi, a été enfant? Je viens, vous allez voir. Non, c'est jamais. Là, il y a Adam ici. Vous savez, Adam, Adam, lui, il est né grand. En fait, c'est parce que Adam a été... Ah, ça, c'est quelque chose. Hein. C'est parce qu'il est né grand qu'il est mort vite aussi. Il est sorti vite du jardin d'Éden. Parce qu'il n'a pas connu les étapes de croissance. Bon, ça, je laisse ça. Allons-y, regardez. Qui, comme moi, a été enfant? A été bébé? A pleuré? Oui. A fait ses besoins sur lui? Ok. Regardez. Qui, lorsqu'il est né, dès qu'il est né, il marchait déjà. Qui, lorsqu'il est né, il savait déjà faire les 4 pattes. Donc, toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on a fait? On t'a appris. Donc, pour installer dans le processus de l'humanité la nécessité d'apprendre, Dieu a permis que même les premiers pas d'un homme sur la terre, on lui apprenne tout. On lui apprenne tout. Même pour t'asseoir, on t'apprend. Hein? Dis à ton voisin, toi tu dis que tu n'as rien à apprendre de personne là. Dis à ton voisin, oh, tu as déjà appris. Hein? Tu as déjà appris. C'est trop tard. Tu es allé à l'école. Non, moi, personne ne peut m'apprendre quelque chose. Dis, oh, c'est trop tard, tu as déjà appris. Le métier même que tu fais aujourd'hui, on t'a appris. La manière dont tu te maquilles aujourd'hui, on t'a appris. Mais comment on t'a appris? C'est parce que tu t'es abaissé en sachant que tu avais besoin d'apprendre. Tu n'as pas négocié quand on t'a dit non. Bébé, mets-les pas ici. Bébé, sois stable. Tu n'as pas négocié. Donc tu as vu que plus tu te laissais faire, plus rapidement tu es devenu ce que tu devais devenir. Donc en réalité, nous tous qui sommes ici, si on n'avait pas appris, on ne serait pas ce que nous sommes. Donc comment tu penses que tu peux évoluer sans apprendre? J'ai très peur des gens qui viennent poser des questions et puis ils ont déjà eux-mêmes la réponse. Ils perdent le temps inutilement. Non, homme de Dieu, je suis venu te dire que je dois voyager pour aller en Afrique du Sud. Mais Dieu m'a déjà dit que je dois voyager. Hein. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que Dieu dit? Tu veux me mettre en parole avec Dieu? Ah, il a dit combien d'Ivoiriens? Tu veux créer par là moi et Dieu? Il faut aller faire. Fais ce que Dieu t'a dit. Dans l'église, il y a très peu de disciples parce qu'il y a très peu de personnes qui savent qu'ils ne savent rien. Qui savent qu'ils ne sont pas expérimentés dans ces choses. Vous savez, tu peux même être quelqu'un qui était un tombeur dans le monde. Mais quand tu viens dans les choses de Dieu, là, tu vas te rendre compte que ça ne marche pas comme dans le monde. C'est comme si tu es rentré dans un royaume où on a désactivé les choses. Donc si tu veux te comporter comme dans le monde, pour avoir des choses en Christ, tu vas perdre du temps et tu vas faire des dégâts. Quand tu nais de nouveau, c'est pour ça que la Bible nous parle de la conversion comme étant la naissance de nouveau. Tu vois, tu nais d'en haut. Donc quand tu nais de nouveau, on doit tout apprendre. On doit tout apprendre. C'est ça, coucher. On doit tout apprendre. Maintenant, toi, ton pasteur te de prêcher. Tu es sur TikTok, tu es sur Facebook. Tu n'es pas un disciple. Tu dois être à l'église. Quand tu as du temps, tu as la possibilité d'être, tu n'y es pas. Mais peut-être que le message qui allait te donner la clé pour sortir de telle situation-là, c'est le dimanche on a prêché. Et tu sais, à MSA Maroc, malheureusement, bon, je ne vais pas dire malheureusement, heureusement, on aime les directs. Donc, souvent, il y a des choses, quand ça sort sur YouTube, ils ont coupé une partie. Souvent, quand toi-même tu suis la vidéo, tu ne remarques pas que, wow, et puis arrivé un moment, ça devient calme. Il y a quelque chose. Et les bons trucs là, on ne met pas ça toujours en ligne. Est-ce que tu acceptes de t'abaisser?
Tu veux devenir disciple? Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Troisième chose. Le disciple est quelqu'un qui a renoncé à lui-même. C'est une étape dont on ne parle pas beaucoup. Mais un véritable disciple a renoncé à lui-même. Luc 9, verset 23. Luc 9. Avant de parler de cela, je vais donner une parole de sagesse. Concernant le fait de s'abaisser pour apprendre. L'orgueil arrête la formation. L'humilité rend la formation bénéfique. L'orgueil arrête la formation, arrête l'apprentissage. Mais l'humilité rend la formation bénéfique. C'est très facile d'enseigner à quelqu'un qui est humble et très difficile d'enseigner à quelqu'un qui est orgueilleux. Les orgueilleux chassent leur maître. Les arrogants font que souvent le maître sait qu'il a un problème. Mais il se dit, le monsieur, il sait tellement tout. La sœur, là, elle connaît tellement le Seigneur que je ne peux pas lui parler. Tout ce qu'elle fait, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Elle est en train de parler avec quelqu'un. Dieu m'a dit. Il est en train de causer avec son frère. Ouf, j'ai vu une lumière là. Dieu m'a dit. Tout ce qu'il fait, Dieu lui a dit. Ce matin, je sortais, j'ai vu les chaussures bleues, j'ai vu les chaussures noires. Quand j'ai mis mes pieds dans les chaussures noires, Dieu m'a dit bleu, 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 bleu. Dieu m'a dit. Ce genre de personnes-là, vous, quand vous faites ça, vous repoussez des personnes qui veulent vous parler. Parce que, regarde, Dieu vous dit tellement de choses que les hommes ne savent même pas ce qu'ils vont vous dire. Dieu vous dit tout. L'orgueil arrête la formation et ça chasse les maîtres, les pères, les mentors. Ça les chasse. Aucun maître, aucun père, aucun pasteur ne sera content d'être avec quelqu'un qui est orgueilleux et puis lui transmettre sa formation. C'est difficile. Parce que en fait, les orgueilleux sont comme des enfants. Quand tu veux les habiller, ils gigotent dans tous les sens. Quand tu veux les conduire, surtout quand ils sont très jeunes, ils protestent, ils ne sont pas d'accord. La troisième étape, l'étape oubliée, le renoncement à soi-même. Allons-y. Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, ça c'est un de mes passages favoris dans la parole. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc Jésus dit que si tu veux venir à lui, il faut que tu puisses te charger de ta croix. Il faut que tu puisses renoncer à toi-même et le suivre. Alors, le disciple-là commence là où la mort à soi commence. Ce côté-là, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais je veux juste vous donner une vérité profonde sur renoncer à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? On entend ça souvent, renoncer à soi-même, renoncer à soi-même. En fait, renoncer à soi-même peut s'expliquer de la façon suivante. Renoncer à soi-même, ce n'est pas renoncer à ce qui est mal, ce n'est pas renoncer à ce qui est bien, c'est renoncer à sa volonté pour la soumettre à Christ. Parce que ce que Dieu te demande de laisser pour lui, souvent ce n'est pas quelque chose qui est mauvais à première vue. Mais Dieu juge que c'est mauvais pour toi. C'est comme ça que certains frères et sœurs, dans le processus de renoncement à soi, Dieu vous a demandé de laisser certains copains avec qui vous n'avez rien fait. Vous êtes chaste en vue du mariage, mais Dieu te demande de renoncer à la relation. Le renoncement à soi ne touche pas seulement les mauvaises choses, ça touche aussi les choses que nous pouvons considérer comme de bonnes choses. Les disciples avaient renoncé à eux-mêmes parce qu'en laissant le travail qui les nourrissait, ils avaient accepté de devenir disciples de Jésus. Mais renoncer à leur travail, est-ce que le travail est un péché? Est-ce que le fait d'être à la pêche est un péché? Donc, le renoncement à soi-même, c'est laisser et les bonnes choses et les mauvaises choses dans le but de soumettre sa volonté à Dieu. Et il a dit la deuxième chose, il a dit il faut maintenant se charger de sa croix. C'est quoi la croix? Il y a beaucoup de choses profondes que je peux dire sur la croix. Mais concernant le disciple, la croix, c'est toutes les souffrances qui sont liées à votre appartenance à Jésus.
toutes les souffrances qui sont liées à votre foi. La croix, ce n'est pas le fait que tu insultes les gens et puis on te parle mal et puis tu dis, Seigneur, je suis persécuté à cause de ton nom. Ce n'est pas ça la croix. La croix, c'est toutes les souffrances qui sont liées à cause de ton engagement à suivre Jésus. Donc, quand quelqu'un dit que je porte ma croix, ce n'est pas parce qu'il porte une chaîne et puis il y a une croix dessus. Si les gens, il faut comprendre ça. Porter sa croix là, ce n'est pas prendre une chaîne et puis il y a une grosse croix dessus. Dis, voilà, je suis là, je porte ma croix, tu vois. Je porte ma croix. Non. Porter sa croix, c'est accepter les souffrances qui sont liées à votre appartenance à Jésus. Accepter le rejet, accepter l'humiliation, accepter de ne pas faire ce que les autres font. Et puis d'accepter d'être mis à l'écart à cause de cela. C'est pour ça que ce côté-là de porter la croix, c'est là que plusieurs d'entre vous échouez. Parce que porter sa croix est facile quand on est seul, mais quand on est entouré, on est dans un monde où tout le monde n'a pas accepté Jésus, c'est difficile. Quand ton père te dira, allons adorer les fétiches, et tu diras non, moi je suis chrétien. Les souffrances qui vont découler après cette conversation, c'est ça qu'on appelle la croix. Les souffrances liées à votre appartenance à Jésus. Maintenant, dis à ton voisin, quelle est la dernière fois où tu as souffert parce que tu es chrétien, de la part des autres? Quelle est la dernière fois? Si tu ne vis pas ça, tu n'es pas en train de porter ta croix. Il y a certains, vous avez déposé votre croix, vous avez cassé la croix là. Vous partez quelque part. Vous êtes là. Vous devez prier avant de manger. Est-ce que le fait de ne pas prier avant de manger, c'est un péché? Non. Mais le motif pour lequel vous ne le faites pas aussi, ça peut devenir un péché. Parce que vous le faites parce que vous êtes là devant les gens, vous n'allez pas prier devant votre plat pour ne pas qu'on sache que on est dans un coin stylé, c'est un coin classe. C'est un coin où on se respecte, tu n'as pas veut dire au nom de Jésus, tout ça. Donc, tu fais la fameuse prière dans ton cœur. Tu fermes un peu les yeux. Souvent, il faut chercher à vivre les souffrances de la croix. C'est dans les souffrances de la croix que sont rattachées les plus grandes puissances. Souvent, il faut prier. Vous êtes dans un resto, tu pries. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends la gloire. Merci pour ce repas. Au nom de Jésus. Amen. Tu as vu le regard que la personne te lance après. Hein? C'est ça qu'est la croix. Un disciple sans une croix fait peur. Où est-ce que tu as mis ta croix? Tu as honte de parler de Jésus aux gens. Tu as honte de montrer que tu appartiens à Christ. Les païens n'ont pas honte de montrer leur faux Dieu, de montrer la pornographie sur Internet. Et toi, en tant que chrétien, tu as honte d'exposer Jésus. Jésus n'a pas été crucifié en secret, il a été crucifié en public. Donc nous devons montrer notre appartenance à lui en public. Portez votre croix. Acceptez que les hommes, certains de vos amis ne marchent plus avec vous à cause de Jésus. Riez, souriez. C'est là que vous êtes devenus disciples. Quand les gens vont commencer à te fuir à cause de ton appartenance à Jésus, c'est là que tu es devenu disciple. Quand ta meilleure amie va s'éloigner de toi à cause de Jésus, c'est là que tu es devenu disciple. Porte ta croix. Où est-ce que tu as mis ta croix, disciple? Tu vas dans des endroits, tu as peur même qu'on sache que tu es chrétien. Tu as peur. Voici où nous en sommes aujourd'hui. Des disciples sans croix. Dis un disciple sans croix égale à un disciple sans puissance. Qu'est-ce que tu as souffert pour Jésus pour que Dieu te donne la puissance pour que tu fasses souffrir les démons? Qu'est-ce que tu as souffert pour Jésus pour que Dieu te donne la puissance pour que tu fasses souffrir le royaume des ténèbres? Je vous dis la vérité. Les disciples là, je disais ça le matin. Je sais que les disciples, quand tu regardes leur CV, les fruits qu'ils ont produits après là, ça ne ressemble pas à leur CV. Prends le CV, prends l'historique de Pierre. Un gars qui a régné Jésus-Christ 3 fois. Il chassait même les petits enfants qui venaient juste par là. Jésus les chassait. Il se croyait même plus important que tous les autres. Jésus dit, viens, on va prier juste 3 heures. Pierre dort. Première prédication publique de Pierre. 3000 âmes. C'est quoi le secret? Tu ne me dis pas directement que le secret c'est la prière. Parce que ce n'est pas juste parce qu'ils ont prié juste à la chambre haute là que ce type de miracle-là s'est manifesté. Ce n'est pas juste ça. C'est parce que Pierre n'a jamais arrêté de suivre Jésus. On peut tout reprocher à Pierre, on peut tout dire de Pierre, mais c'était quelqu'un qui suivait Jésus. Même quand il arrivait qu'il
fasse des erreurs, il continue à le suivre. Mais c'était quelqu'un qui avait accepté de porter sa croix. Même s'il avait rejeté pendant un moment après, il a pris sa croix. Et un gars comme ça, là, il prêche 3000 âmes se convertissent. Là, tu dis que c'est sa vie de jeune. Non, tu ne connais pas ce que la personne a souffert pour Dieu. Plusieurs d'entre vous qui voulaient aller en retraite pour faire 40 jours de jeûne, pour manifester l'onction comme certains hommes de Dieu, je vais vous dire, vous allez finir vos 40 jours. C'est les démons, même les petits démons que vous arrivez à chasser, vous n'arrivez plus à les chasser. Vous allez vous demander, est-ce que c'est un jeûne où j'étais rempli de l'esprit ou est-ce que j'étais vidé de l'esprit? Je vais vous expliquer un truc, un mystère. C'est que Dieu attache une importance à la souffrance et à la puissance. Celui qui souffre plus sera plus puissant. Celui qui souffre moins sera moins puissant. Jésus-Christ, dont le nom est au-dessus de tout nom, c'est l'être qui a le plus souffert à cause de la parole de Dieu. Pourquoi il est si puissant? Ce n'est pas parce que on dit c'est le Fils de Dieu, non. C'est la croix là qui l'a rendu puissant au-dessus de tout. Souvent, tu rates la puissance. Tu manques la puissance que tu as cherchée dans tes jours de jeûne parce que tu manques d'afficher réellement ton appartenance à Jésus-Christ. Tu manques d'afficher réellement ton désir de suivre Dieu et d'être humilié par les hommes. Être chrétien, ce n'est pas être faible. Être chrétien, c'est à l'image de Jésus. Alors, comment aussi tu peux porter ta croix? Tu peux porter aussi ta croix lorsque tu es dans une situation où tu sais que si tu lèves la voix, si tu cries un peu, la personne va se calmer. Mais tu sens dans ton cœur qu'il y a des choses que je ne dois pas dire parce que je suis chrétien. Et tu souffres de la souffrance de la personne que tu peux juste, tu vois non, faire taire juste une phrase, une parole. Ça aussi, c'est porter sa croix. On porte aussi notre croix quand on accepte aussi de souffrir parce qu'on veut être comme Jésus. C'est dans ces choses-là qu'il y a la puissance. Les gars, vous ne vous imaginez pas, c'est dans ces choses-là qu'il y a la puissance. Les plus grands réservoirs de puissance sont en forme de souffrance. Pour Dieu. Je vous dis une réalité. Quand vous voulez classer en termes de méthode pour être un homme qui transporte l'onction, vous voulez classer, classer les différentes méthodes. La première méthode, c'est la souffrance. Jésus a dit quelque chose. Il dit, celui qui ne renonce pas à lui-même, qui ne se charge pas de sa croix, il ne peut pas être mon disciple. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, pour vivre les mêmes œuvres que Jésus, la première clé, c'est le renoncement à soi. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi Dieu fait que des personnes, tu vois, ils jeûnent beaucoup. Ils jeûnent beaucoup. Mais ils ont très peu de puissance. Et puis, les personnes qui ne jeûnent pas plus que ces personnes-là ont de grands résultats. Tout se cache dans les souffrances que ces personnes ont eues à cause de Jésus. Le caractère que ces personnes-là manifestent à cause de Jésus. Il y a des manques de respect que des gens ont fait vis-à-vis de toi. Ce sont des réservoirs de puissance. Si tu acceptes cette fois-ci de ne pas marcher par la chair, Dieu va te donner sa puissance. Si tu acceptes d'être attristé parce que tu veux être comme Jésus, Dieu va te consoler avec l'onction. La consolation de Dieu, c'est la puissance. Oui, les hommes les plus puissants étaient les hommes qui ont été beaucoup rejetés, incompris. Vous savez, Dieu souvent permet que les hommes te rejettent pour qu'ils puissent t'adopter. Dieu permet souvent que ton père te rejette pour qu'il puisse devenir légalement ton père. Tu sais, même dans le processus d'adoption, si la mère et le père n'ont pas ouvertement signé l'acte, tu vois non, d'abandon, on ne peut pas faire certaines choses. C'est-à-dire que la personne qui adopte, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc souvent Dieu pousse les hommes à te rejeter parce qu'il veut t'adopter avec la puissance. Supporter le rejet à cause de Jésus, il y a de la puissance dedans. Supporter la solitude à cause de Jésus, il y a de la puissance dedans, les gars. Ce que je vous donne, c'est un mystère sur là. En fait, toutes les personnes qui ont transporté des grandes mesures d'onction, ils ont souffert. Quand tu regardes Moïse, un monsieur de 40 ans, il a décidé de dire, il va répondre à l'appel. Ses frères l'ont rejeté. Il a fait 40 ans encore, 80 ans. Regardez la puissance que Moïse transportait. Est-ce que vous pensez que c'était sa vie de jeûne, sa vie de prière? Non. Derrière un homme puissant, il se cache un homme qui a souffert. Je me méfie des succès
où il n'y a pas de place pour la souffrance. Quand je dis qu'il n'y a pas de la place pour la souffrance, ça ne veut pas dire que la personne a forcément souffert. Mais pour qu'elle puisse avoir ça, il y a quelqu'un qui a souffert. En fait, derrière une réussite, il y a toujours la souffrance cachée de quelqu'un. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu vois que le fils, il n'a pas souffert, c'est parce que son père a souffert. Si tu vois que le père n'a pas souffert, c'est parce que le grand-père a souffert. Personne ne commence grand. Personne. Si tu vois la grandeur, c'est qu'il y a eu un moment où les choses ont commencé petit. Est-ce que vous êtes prêts à souffrir? Chaque fois que vous demandez la puissance à Dieu, ayez dans votre tête que Dieu va vous faire souffrir pour lui. Dieu va changer votre style vestimentaire. Ce que vous n'aimez pas porter là, vous allez porter à cause de Jésus. Ce que vous ne supportez pas en termes de foutaise, vous allez supporter ça à cause de Jésus. C'est ça la puissance. La puissance. En fait, un homme surnaturel, comment il montre qu'il est surnaturel? C'est par sa capacité à ne pas se comporter comme les hommes naturels. Quand il est dans les situations où il doit se comporter comme un homme naturel. En fait, ça veut dire quoi? Normalement, tu es blessé. Et un homme normal, quand il est blessé, il répond à la blessure par la blessure. Mais en fait, être surnaturel, être au-dessus du surnaturel, c'est décider de dire non. C'est pas parce qu'il m'a blessé que je vais le blesser. On dit waouh, tu es surnaturel. Être au-dessus du surnaturel. Chercher la puissance, c'est vouloir être au-dessus du surnaturel. Mais comment vous vous comportez quand on vous blesse? Comment vous vous comportez quand on vous parle mal? Comment vous vous comportez quand des personnes qui doivent faire des choses vis-à-vis de vous ne le font pas? Ton père ne s'occupe pas de toi. Mais au contraire, tu l'aimes. Tu le bénis. Quand même tu as un peu, tu le envoies. Tu es surnaturel. Tes frères ils ne se sont jamais occupés de toi. Mais toi, Dieu est en train de te faire réussir. Tu penses à comment les aider. Tu es surnaturel. Il n'y a pas de manifestation plus surnaturelle que cela. Parce que même la puissance là même qu'on manifeste là. Bon, souvent Dieu même le fait même pas à cause de nous, à cause de la personne. Dieu veut guérir le malade. Bon, c'est toi seul qui est là, qui est chrétien. Bon, il va t'utiliser. Sinon, s'il y avait quelqu'un d'autre, peut-être qu'il allait utiliser la personne. Mais quand tu es en face des blessures, tu es en face des frustrations, et puis tu décides de te comporter comme Jésus, c'est là qu'on dit que tu es surnaturel. Je vais vous dire un mystère sur Jésus. Jésus n'a pas vaincu le monde à la croix. Il a vaincu le monde avant la croix. C'est avant la croix qu'il dit que j'ai vaincu le monde. Comment il a vaincu le monde? C'est en étant un homme qui était au-dessus du naturel. On s'attend à ce qu'il s'énerve. Au contraire, il sourit. Il dit, ça fait rien. Laissons tomber. Il dit, ah! Moi aussi, à ta place, je n'aurais pas fait ça. Il dit, mais c'est normal. Parce que tu es charnel. Moi, je suis surnaturel. Vous devez accorder des pardons surnaturels aux gens pour marcher dans le surnaturel. Ne légitimez jamais, au grand jamais, un caractère antichrist dans votre vie. Ne légitimez jamais ça. Ne vous dites pas, c'est parce qu'il a fait ça que j'ai fait ça. Non. Dieu ne va pas te juger par rapport à ce qu'il a fait. Dieu va te juger à partir de ce que toi-même tu as fait. C'est une vérité. Il y a des gens qui vont vouloir vous abaisser. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui vont vouloir vous supplanter. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont vouloir tous se jouer les travailleurs. Et ils savent mieux faire que toi. Maintenant, tu as dit, Seigneur, comme il a fait ça, c'est parce qu'il a fait ça que moi aussi. Écoute, déjà même le gars n'est pas converti. Et puis toi, Dieu va te dire, mais toi, lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais toi, tu sais ce que tu fais. Vous voulez avoir la puissance? Voici le chemin. L'un des canaux les plus grands pour être puissant, c'est la capacité à souffrir. Et puis, au lieu de redonner la souffrance, tu redonnes la paix. C'est ça, c'est naturel. Si on sort, c'est un niveau. Mais il y a un niveau supérieur. Identifie, pendant que je suis en train de parler, un domaine où tu dois être surnaturel. Un domaine où tu vois que là, tu n'es pas surnaturel. Tu es naturel. Alors je vais terminer maintenant avec ce point. Voici mon point. Chris, shift un peu. Pour faire des disciples, dimanche prochain, on va voir comment devenir un disciple. On va voir, comment faire des disciples. Mais je veux attirer votre attention sur l'attitude qu'il faut avoir pour devenir un disciple qui fait des disciples.
Mais je veux devenir disciple pour faire des disciples, mais je veux plus attirer votre attention comment faire de bons disciples. Parce que tu peux faire des disciples qui ne sont pas de bons disciples. Vous êtes prêts? Si vous n'avez rien suivi, suivez cette partie. Il se peut que pendant que tu es en train de suivre, la puissance de Dieu tombe sur toi. Et force-toi à continuer si tu peux. Mais suivez bien. Alors, on va lire rapidement. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Yes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce qu'ils ont prescrit, tout ce que les pharisiens ont prescrit ou tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Donc faire des disciples c'est bon. Mais faire des disciples à l'image de Jésus-Christ c'est mieux. Ce que je vais vous enseigner maintenant, c'est comment faire de bons disciples. Comment faire de bons disciples. Vous êtes prêts? Comment prêcher l'évangile aux personnes et elles vont rester dans la foi, elles vont reproduire Christ, elles vont vivre Christ. Ça vous intéresse? Pour faire de bons disciples, il ne faut pas enseigner ou pratiquer devant des personnes que vous êtes en train d'emmener au disciple-là des choses que Jésus-Christ ne vous a jamais dites, des choses que Jésus-Christ ne vous a jamais apprises ou des choses que vous n'avez jamais vu Jésus faire. Si vous avez vos opinions, précisez toujours quand vous devez parler que c'est vos opinions ou simplement gardez vos opinions. Parce que ces personnes-là, avant tout, ne sont pas vos disciples. Ils sont des disciples de Jésus, avant d'être vos disciples. Donc Jésus envoie ses disciples et il leur dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Tu n'as jamais vu Jésus-Christ tuer ses ennemis. Pourquoi toi tu enseignes aux gens comment tuer leurs ennemis? Tu n'as jamais vu Jésus-Christ. Tu vois? Dis aux hommes, œil pour œil, dent pour dent. Tu n'as jamais vu Jésus-Christ enseigner ça aux hommes. Mais toi, tu enseignes ça aux hommes. Tu vas produire de mauvais disciples. Parce que tu enseignes aux hommes des choses que Jésus-Christ n'a pas fait. Et les disciples, en réalité, ils vont te ressembler à toi. Pas à Jésus. Il y a des fois où nous sommes tentés de vous dire certaines choses. Parce qu'on est des hommes. Mais quand on regarde à Christ, et quand on regarde au modèle de Christ, on vous dit, souvent même ça nous fait mal à votre place. On a mal de vous dire ce qu'on est en train de dire. Mais on n'est pas venu enseigner notre vie. On est venu enseigner la vie de Jésus-Christ. Il y a des relations dans lesquelles certaines personnes sont. Elles sont mariées. Il y a certains problèmes qu'il y a. Et la personne vient dire, homme de Dieu, dois-je divorcer ou ne dois-je pas divorcer? Tu écoutes, tu vois que la sœur a raison. Mais comme tu es animé de la pensée de Christ, tu dis, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous divorçons. C'est vrai qu'il y a des cadres prévus, mais ce n'est pas la volonté. Tu as mal de dire ça à la personne. Parce que pendant que tu es en train de dire ça à la personne, tu te mets à sa place. Mais Jésus ne t'appelle pas à se mettre à sa place. Jésus t'appelle à enseigner ce qu'il t'a prescrit. C'est pour cela, je ne vais jamais vous enseigner des choses. Tant que cela dépend de moi, que Dieu me garde, vous enseigner des choses qui sont contraires à ce que Jésus-Christ a dit. Sinon, vous allez devenir de mauvais disciples. Je ne vais pas me mettre à votre place. Je vais me mettre à la place de Jésus. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Il y a des choses que vous demandez aux hommes de Dieu. Et souvent pour vous plaire, ou parce qu'ils vous comprennent tellement, ils sont obligés de vous dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus-Christ a dit. Ils sont en train de vous perdre. Ils gagnent votre présence physique, mais votre âme s'éloigne de Dieu. Si moi, pasteur, je te dis, tu peux avoir un petit ami. De toute façon, si vous ne faites rien, il n'y a pas de problème. Je suis en train de t'enseigner quelque chose pour ton propre bien. Mais est-ce que ça arrange Dieu? Que tu tombes dans le péché? Que toi qui devais être une magistrate,
reconnu qui allait annuler les lois antichrist, tu tombes enceinte avant le mariage. Derrière une cause, il y a eu des effets qui ont aussi une cause. Quand vous voyez l'avenir des personnes détruites, c'est parce que les gens les ont tellement aimés qu'ils ont détesté leur destinée. Il y a des niveaux d'amour qui sont des destructions masquées. Tes frères qui sont autour de toi, ils ne te disent pas la vérité. Tu es orgueilleux, tu es méchant. Ils ne te disent pas la vérité. Tu penses que tu es tellement bon. Tu es tellement humble. Tu penses que tu es tellement humble que les problèmes qui t'arrivent, c'est à cause de Dieu. Non, c'est pas que tu es orgueilleux. Il faut trouver des pasteurs qui vont vous dire la vérité. Si vous avez des bergers qui ne vous disent pas la vérité, fuyez. Ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Frère, sœur, je te dis la vérité. L'alcool n'est pas une bonne chose. Je te dis la vérité. Le non-pardon des parents, la rébellion vis-à-vis des parents, ce n'est pas une bonne chose. T'enseigner quelque chose de contraire sera en train de détruire ta destinée. Aimer Dieu, ça va souvent au prix de blesser les gens volontairement par la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas la plume du mensonge, c'est l'épée de la vérité. La plume vous chatouille. Elle ne peut rien faire si vous avez un problème interne. Il faut un élément tranchant pour opérer et enlever ce qui est mauvais. Tu es dans une relation. La relation, elle n'est pas pure. Ce n'est pas pour la pureté. Vous parlez la nuit jusqu'à arriver un moment, vous rentrez dans des choses bizarres que tu sais, que je ne peux pas dire ici. Vous dites des choses. Vous faites des choses que normalement des mariés doivent faire. Et tu veux que moi, le pasteur, je comprenne. Je te dis, je te comprends. Mais Dieu ne te comprend pas. Parce que pendant que toi, tu es en train de dire, je l'aime trop. Pendant que tu es en train de dire que c'est lui qui s'occupe de moi. Dieu va te montrer une sœur qui a perdu ses sugar daddy, ses gars, ses sponsors à cause de Christ. Ne pense pas que ce que tu traverses là, personne n'a vécu ça avant toi. Il y a quelqu'un qui a vécu pire que toi, mais qui est resté fidèle à Dieu. Et cette personne sera ton juge. C'est-à-dire que quand tu seras en train de parler, Dieu va mettre la personne devant toi. C'est parce que mes parents ne sont pas occupés de moi que je suis entré dans la prostitution. C'est parce que mon père, il ne m'a pas reconnu. Il ne s'est pas occupé de moi. Dieu va te montrer des personnes. Leurs parents n'ont rien fait dans leur vie, mais ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Et Dieu va te dire, regarde. Ne vous comportez pas en fonction des autres. Ne les imitez pas. Imitez Jésus. Imitez le crucifié. Imitez le crucifié. Imitez le crucifié. Même que ça aille chez vous, que ça n'aille pas. Imitez Jésus. Moi-même, ne m'imitez pas même. Imitez Jésus. Imitez Jésus. N'imitez personne au-dessus de Jésus. Placez Jésus là où il doit être. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes vont se donner des enseignants selon leur cœur. Pour leur dire des choses qui leur... En fait, on dit qu'ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Cet évangile a disparu des pupitres. Cet évangile a disparu des pupitres. Aujourd'hui, on ne prêche pas le Jésus-Christ qui châtie le concubinage. Aujourd'hui, on dit que le concubinage, c'est une étape juste avant le mariage. Aujourd'hui, on ne châtie pas les chrétiens orgueilleux et rebelles. On dit non, tu sais, s'il fait ça, c'est parce qu'il n'a pas connu son père. Donc, il n'a pas connu son père. Il n'a pas vécu. Il n'a pas eu de l'affection. Donc, il cherche de l'affection en se rébellant aux autorités que Dieu établit sur lui. Quoi? Tu me dis quoi? Tu me dis quoi? Non, tu sais, elle n'a pas connu sa mère. Elle n'a pas connu son père. C'est pour ça qu'elle aime s'accrocher aux hommes. C'est le manque d'affection qui a fait que je suis tombé dans les bras de cet homme. Ok. Tu as manqué d'affection. Jésus veut te consoler. Maintenant, il faut laisser l'homme là. Il faut laisser l'homme, lui va te consoler. Il y a des choses qu'on ne prêche plus au pupitre. On ne parle plus de l'enfer. On ne parle plus du retour de Jésus. Pourquoi? Ça chasse les sponsors. Il y a toujours un tonton vieux qui a 3 femmes qui est dans l'église.
Chaque fois que le pasteur veut parler du concubinage, il regarde si le tonton est là. Parce que parler de cela, il va perdre un sponsor. C'est pour cela que, homme de Dieu, cherchez à être indépendant financièrement, tant que Dieu vous le permet, pour que vous ayez la force de parler de la vérité, sans craindre que quelqu'un vous coupe les vives. Il faut que celui qui finance l'église, le jour vient en retard, tu puisses le regarder pour dire, tu es venu en retard. Ce n'est pas bon. Il faut que celui ou celle ou les personnes qui soutiennent, il faut qu'elles sachent que si elles ont mal fait, on va leur dire qu'elles ont mal fait. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ne peuvent plus dire ça? Parce qu'ils n'enseignent pas aux gens ce que Jésus-Christ a prescrit. Jésus était très dur. Je disais ce matin aux frères qui étaient là au culte des ouvriers, je disais les prédications de Jésus, je te donne quelques thèmes. Arrière de moi Satan, ça c'était une de ses prédications. L'un de vous est un démon, c'était une de ses prédications. Vous aussi n'êtes-vous pas insensés, ça c'était une des prédications de Jésus. Pharisiens hypocrites, ça c'était le thème de sa prédication. Je suis sûr que si tu étais au temps de Jésus, tu n'allais pas le suivre. Vous cherchez la visibilité. Vous cherchez à être visible, mais pas à ce que Christ soit visible. Certains même sont obligés de mentir, s'attribuer les choses qui ne sont pas à eux. Prends le chant de quelqu'un. C'est Dieu qui a donné ça à quelqu'un. Il prend le chant, il poste le chant, il ne dit pas que quelqu'un a reçu ça. Mais une personne comme ça, on doit lui dire tu es un voleur. Et le vol là, c'est le comportement du diable. Il y a des gens qui viennent dans l'église parce qu'ils veulent être vus. Ils veulent être proches de l'homme de Dieu parce que cet homme de Dieu, c'est lui qui a la mode. Chaque fois que tu veux suivre un homme de Dieu qui a la mode, tu deviens démodé vis-à-vis de Jésus. Les hommes à la mode suivent Jésus. Il y a une personne qui a la mode depuis 2001. Ah, il a la mode depuis 2001. Il n'est jamais démodé. Oh, les jeunes le suivent. Même les wesh ont commencé aussi à le suivre. Jésus est toujours à la mode et il sera à la mode. Suivre un homme de Dieu, c'est démodé. Venir à l'église parce que tu veux les sœurs, c'est démodé. C'est démodé. Il y a une seule personne qui a la mode, c'est Jésus. Venir à l'église parce que tu veux que l'église on te donne un peu d'argent, tu vas manger. C'est démodé. Venir à l'église et puis quand on doit donner les offrandes, c'est là que tu réfléchis. C'est démodé. C'est pourquoi c'est démodé, parce que Ananas et Saphira ont fait ça avant toi, donc il n'y a rien de nouveau quoi, sur le soleil quoi. Il y a quelqu'un qui est toujours à la mode, c'est Jésus. Ça fait 2000 ans qu'il est toujours à la mode. Tu vois? Être là et puis, tu vois, non, toi là, ici là, est-ce que tu es une femme? Est-ce que tu es une femme? Tu n'as pas connu d'homme, non? Tu n'es pas encore une femme. Dis avec moi, c'est démodé. Ce qui est à la mode, c'est rester pur, si Dieu t'a fait la grâce d'être pur. C'est ça qui est à la mode. Les jeunes qui ont 3, 4 petites amies, c'est démodé. C'est démodé, ils ne connaissent rien. Qui est à la mode? Qui est à la mode? Non, tu n'as pas dit bien. Qui est à la mode? Qui est à la mode, mon frère? Qui est à la mode, ma soeur? Si toi, tu ne cherches pas Jésus, tu n'es pas à la mode. Je dis que tu ne viens pas à l'église parce que le pasteur t'a pas salué, c'est des... Dis que tu ne vas pas à l'église parce que quand on prend les décisions, on ne te consulte pas, c'est des... C'est démodé, mon frère. Jésus, il est en train de prier, ses disciples viennent le voir. Je vais te montrer celui qui est à la mode. Ses disciples viennent le voir, il dit, c'est là qu'on doit aller prêcher. Ah! Il ne nous a même pas consulté. On le suit, c'est ça qui est à la mode. Est-ce que tu veux être à la mode comme Jésus? Mais si. J'aime ça. Est-ce que tu veux être à la mode comme Jésus? Vous n'avez pas encore compris. Hein? Il vient d'arriver. Les disciples deviennent comme le maître. Maintenant, voici. Et on va prier. Voici 3 modèles de mauvais disciples qu'il ne faut jamais devenir. Vous êtes prêts? Allons-y. Les premiers mauvais disciples qu'il ne faut pas être, ce sont ceux que j'appelais les Démas.
Les disciples d'Emmaüs. 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4, verset 10. Yes. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Ok. Démas m'a abandonné pourquoi? Par amour du siècle présent. Par amour pour le siècle présent. Les premiers disciples démodés, ce sont les disciples. Ils sont à l'église. Ils sont aussi au bar. Ils sont en relation avec Jésus-Christ. Ils sont en relation au moins avec trois petits amis. Tu n'es pas à la mode. Les disciples démodés, ce sont des personnes qui dansent à l'église mais qui dansent sur TikTok. Les disciples démodés, ce sont les disciples qui s'habillent bien pour venir à l'église. Mais quand tu les croises dans la rue, ils fuient leur pasteur. Et quand tu dis c'est toi Cynthia, il dit dis-moi, on est jumelles. Hein? Les disciples démodés, ce sont des personnes qui changent le nom de leur chérie dans leur portable pour ne pas qu'on puisse les attraper. S'il s'appelle Stéphane, elle met Stéphanie. S'il s'appelle Henri, elle met Henriette. Les disciples démodés. Un disciple démodé, comme Démas, on dit il a abandonné. Paul dit que le gars l'a abandonné parce qu'il aimait le monde. Homme de Dieu, il y a des gens qui vous fuient là. C'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est parce qu'ils aiment le monde. Vous aimez tellement le monde que vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre, tu vois, un petit verre. Et tu as un verset, quoi, ne vous enivrez pas, mais buvez un peu. Juste un peu de vin, ça ne fait pas de mal. Et les chrétiens qui aiment encore le monde, vous allez transformer les disciples en des personnes qui aiment le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans l'église, certaines églises, pas toutes, ont converti des passions mondaines en des moyens d'évangélisation. Et on se dit que tu vois, on va faire du break dance en Christ. Break dance en Christ. Arrivé au moment, ça va devenir Makouka Boskel. Les gens vont se trémousser au nom de Jésus. Aujourd'hui, maintenant, on met le nom de Jésus. Le nom de Jésus est devenu comme une marque, tu vois, non? C'est devenu comme un sponsor marketing. Tu vois, non? Tu vois, non? Une boîte en Christ. Boîte en Jésus. Boîte de nuit chrétienne. Boîte gospel. On est en train de tout gospeliser. Et comme on voit que les gens disent non, ils sont en train de partir dans le monde. Donc il faut mettre ça. Donc ça veut dire que parce que les gens sont en train de partir dans le monde, on doit venir mettre le monde dans l'église. Dis à ton voisin, est-ce que tu as un Démas? Est-ce que tu as un Démas? Mais si tu as un Démas, tu seras démasqué. Hein? On va te démasquer. Vous aimez le monde, vous aimez encore le monde. C'est parce que vous aimez le monde que vous ne pouvez pas vous empêcher de sortir avec vos amis païens et puis vous cacher. Vous vivez une double vie. Tu viens à l'église. Le soir, le dimanche matin, tu chantes. Le soir, tu es la petite amie de John. John le dangereux. Les démons sont démodés. Ils sont démos. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Il ne faut pas te blaguer. Tu vas faire ça là, tu vas aller en enfer. Et puis ce qui va te faire mal, c'est que tu n'as pas bien vécu ta vie du monde. Tu vas dire, mais si c'était pour venir dans ce feu là, mais j'allais bien faire. Est-ce qu'il y a des débats ici? Faut pas dire non vite, hein, ton voisin n'a pas répondu. Le deuxième mauvais modèle de disciples, c'est ce que j'appelle les Judas. Les Judas. Non, tu vois un peu la couleur, non? Il vient à lui. Judas, ce sont les chrétiens traîtres, les hypocrites et les gens qui ne se répandent pas. Ils vivent dans le péché.
ils ne se répandent pas. Eux là, ils demandent pardon. Si ils demandent pardon, ils sont forts. Je vais vous expliquer une chose. Il y a une différence entre la repentance et la confession. Se repentir de quelque chose, c'est abandonner la chose. C'est-à-dire quoi? Si tu voulais faire quelque chose et que tu as décidé de te repentir, tu ne vas plus faire. Mais dire que je me suis repenti parce que j'ai dit que j'ai fait, rien ne prouve que je ne vais pas encore aller faire. Tu dis que tu n'es plus dans la masturbation. Mais tu fais de temps en temps. Tu fais un peu. Fais un peu. Tu tombes un peu, tu te relèves un peu. Ok. Frère, je vais te dire quelque chose. Tu t'as confessé, mais tu ne t'es pas encore repenti. Celui qui se repent abandonne le péché. Il avoue, il confesse, il abandonne. Mais si tu es encore dans ces choses, Jésus t'aime et Jésus veut te sauver aujourd'hui. Tu peux lui demander la force d'abandonner cela. Et quand tu vas finir, il faut abandonner. Les Judas. Qui sont les Judas? Les Judas, ce sont les disciples traîtres. C'est les disciples qui sont là. Ils sont là dans l'église. C'est eux. Lorsqu'ils reçoivent une information sur quelqu'un, ils vont dire ça aux autres. La soeur, elle est tombée. Elle est tombée. Le gars prend l'information. Et ça devient un sujet de causerie entre d'autres chrétiens. Et quand ils finissent de parler de la personne, arrivé un moment, il y a quelqu'un qui a un sujet de conscience qui dit, bon, j'ai dit que c'était pour prier, on va prier. 99,9% des critiques, 0,01% de prière, c'est critique. C'est pas la prière, c'est pas l'intercession, c'est la critique. Le temps que vous avez passé à parler du problème, normalement vous devez passer du temps à prier au-dessus de ce problème-là. Mais vous êtes là, vous parlez. Est-ce que vous savez que Dieu entend ce que vous dites? Dieu voit comment vous traitez les erreurs des autres dans le secret. Quand vous allez faire des erreurs, ne vous étonnez pas que 10 personnes dans l'église font songe. C'est ce que vous avez fait. C'est Dieu même qui rentre dans le béret. Dieu même s'en va dire aux gens. Oh. Vous connaissez ça? Toi, quand tu apprends les péchés des autres, tu vas dire ça à tout le monde. Tu connais cette sensation où tu viens à l'église et puis dès que tu viens à l'église, on dit impudique, répondez-vous. Le pasteur, est-ce qu'il n'est pas en train de parler de moi? Les traîtres seront trahis. Est-ce que tu es un Judas? Les Judas ne sont pas à la mode. C'est des chrétiens hypocrites. C'est des chrétiens qui sont là par motif d'intérêt. C'est des chrétiens qui ont des problèmes avec le fait qu'on honore le berger. Judas, une femme a cassé un parfum d'albâtre sur Jésus. Il dit non, l'argent on aurait pu donner ça aux pauvres. Les Judas, ce sont les chrétiens qui sont là pour calculer quelles sont les offrandes qu'on donne aux pasteurs. C'est les chrétiens qui sont, c'est les responsables de l'œuvre sociale. Eux, non mais le pasteur on a déjà, on ne doit pas donner. Judas, ce sont aussi des chrétiens qui disent mais les offrandes on fait quoi avec? Moi je suis gêné. Ils sont toujours gênés quand on donne à Dieu. Mais ils ne sont pas gênés quand on donne aux orphelins. Est-ce que tu es un Judas ici? Une église, ce n'est pas une ONG. L'église, ce n'est pas une ONG. C'est Dieu d'abord. Les autres après. Jésus il dit chaque fois que vous avez fait quoi? C'est bien à quoi? Le bien à un de ses plus petits de mes frères. Avant d'aller distribuer ton argent dans les orphelinats, il faut distribuer dans l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que tu sais la galette chicote. Tu es dans les prêts, ça sort. Tu ne donnes jamais rien à l'église. Tu ne fais jamais d'offrande. Et quand tu n'es pas donné les pauvres, les orphelins, mais c'est pour ça aussi que tu es pauvre. Un cas social ne peut pas aider des cas sociaux. Vous voulez qu'on se parle? On peut se parler. Toi-même, tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à manger. Tu es devenu Mère Teresa. Les gens même qui sont dans ton église, tes frères et sœurs qui viennent sous la pluie, venir servir Dieu avec toi, tu vois leurs problèmes, tu ne les aides pas. Maintenant, toi, tu es gentil dehors.
C'est pour ça que aussi tes finances ne s'augmentent pas. Il faut arrêter. Je vais vous dire une vérité. Hein. Les offrandes là, qu'on fait à Dieu, est-ce que Dieu a besoin d'argent? Non, soyons véridiques. Tu as fait quoi ça? Mais il dit qu'il faut donner. On ne donne pas à Dieu parce que Dieu a. On donne à Dieu un signe d'adoration. On ne donne pas à l'église parce que l'église a de l'argent. On donne un signe d'adoration. Toi-même, regarde, tu allais te soigner à l'hôpital, là, tu as donné, alors que l'hôpital, là, ils ont l'argent, non? Pourquoi tu as refusé de donner? Parce que c'est ce que tu dois faire. Il faut arrêter de dire que tu ne dois pas faire certaines choses. Parce que, non, il faut faire ce qui est nécessaire. L'œuvre de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a des Judas ici? Les Judas, c'est eux aussi qui se mettent dans leur maison pour parler des bergers. Je dis, si vous voyez quelqu'un qui vient dans votre maison pour parler de votre pasteur, chassez-le. Chassez-le. S'il a fait ça une fois, vous lui dites non, tu sais, voici. Mais c'est comme si ta maison est devenue un endroit où on est en train de parler des hommes de Dieu. Il ne faut pas accepter. Il faut lui dire que quand on se voit dehors, parle-moi de ça, mais il ne faut pas accepter. Demain, tu seras aussi homme de Dieu. Demain, tu seras aussi femme de Dieu. Tu vas voir ce que les gens vont dire de toi. Tu penses que les hommes qui sont dans l'église sont parfaits? Souvent, vous êtes imparfaits, mais les hommes de Dieu vous supportent. Mais les Judas, ils remarquent une petite erreur. Voilà, tu vois. Aujourd'hui, il est venu, il n'a pas dit bonjour. Moi, j'ai remarqué, mais qu'il a changé. Judas. Prenons les disciples comme Pierre. Prenons les disciples comme Jean. Prenons ces personnes-là. Est-ce que vous pensez que Jésus... En fait, Jésus n'était sans péché, mais son caractère n'était pas facile aussi. Est-ce que tu penses que Pierre n'allait pas dire des choses sur Jésus? Celui qui avait plus de raisons même de trahir Jésus, c'était Pierre. Non, je vous dis la vérité. Il m'a dit arrière de mon Satan. Oui. Je suis en train de le protéger. Il me dit, quelqu'un m'a touché. Donc Pierre même avait plus de raisons de parler de Jésus que Judas. Mais en réalité, même c'est les personnes même là. Ceux même qui ne parlent pas, c'est les plus dangereux. Judas, il ne parlait pas. Hein? Mais la seule fois où on est en train de parler de lui, il y a une fois où il se plaint qu'on doit faire les actions sociales. Ça veut dire que si tu te concentres sur Judas, tu as dit, mais Judas, il aime l'homme. Yeah. Il aime les veuves, il aime les orphelins. Un vrai voleur. Le responsable de l'œuvre sociale. Un voleur. La deuxième fois, on va te parler de Judas. Judas, on va trahir Jésus. Et lui, on ne parle pas de lui plusieurs fois. Hein. Mais lui, il va droit au but. Trahir une fois. Est-ce que tu es un Judas? Demande à ton voisin. Dis, voise. Est-ce que tu es un Judas? Je termine maintenant. Troisième catégorie de disciples. Ce que j'ai appelé les dieutrephes. Concernant Judas, lisez Luc 6, verset 12 à 12. Voilà. Luc 16, verset 12 à 16. Luc 16, verset 12 à 16. Allons-y. Les dieutrephes. Regarde, dieutrephe là. J'ai bien parlé de lui. Prenons ensemble 3 Jean, verset 1. 3 Jean, chapitre 1, verset 9 à 10. On termine avec dieutrephe. 3 Jean, 9 à 10. J'ai écrit quelques mots à l'église. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais dieutrephe. Le pasteur de l'église écrit quelque chose à l'église. Maintenant, dieutrephe, le pasteur adjoint. 3 Jean 1, 9 à 10. J'ai écrit quelques mots à l'église. Dieutrephe enseignait quelque chose à l'église. Mais dieutrephe qui aime à être parmi les premiers. Mais le pasteur adjoint, le responsable de département adjoint, qui aime être le premier, ne nous reçoit point. Lui il dit, le pasteur a dit, mais moi, j'ai une manière de voir. Dieutrephe. Les dieutrephes, ce sont ceux qui aiment être les premiers partout. C'est eux qui aiment faire comme s'ils se connaissent tellement le pasteur
que le pasteur leur dit tout. Diotrephe, première chose, ils aiment être le premier partout. Ils ne reçoivent pas les enseignements de leur pasteur. Le pasteur dit ça, il va dire autre chose. Est-ce qu'il y a un Diotrephe ici? Les faux disciples, dans la catégorie des faux disciples, les plus nombreux, ce sont les Diotrephes. Regardez, on dit qu'ils aiment être les premiers. La suite. Verset 10. Verset 10. C'est pourquoi si je vais vers vous, je rappellerai les actes qu'ils commettent. Je rappellerai les actes qu'ils commettent ensuite. En tenant contre nous des méchants propos. Donc Diotrephe, c'est celui qui parle mal des pasteurs, des dirigeants. C'est toujours eux qui doivent dénoncer quelque chose qui ne va pas dans l'église. Ils doivent toujours dénoncer quelque chose que le pasteur a fait qui n'est pas bon. Mais lui-même, quand il fait ces choses, comme on ne sait pas, personne n'a de quoi à dire sur lui. Mais Jean ici dit que lui, il sait. Il dit il va rappeler les œuvres de Diotrephe. Donc, Jean savait qu'est-ce que Diotrephe faisait dans le secret, mais il n'en parlait pas. Mais Diotrephe, dès qu'il y a une petite erreur, Diotrephe commence à faire prédication dessus. Diotrephe, ce sont des personnes, dès qu'ils voient une erreur d'un pasteur, s'ils ont l'occasion de lui parler, ils ne lui parlent pas. Ils en parlent à d'autres personnes. Et voici maintenant, dans le but d'être la personne qui va remplacer le pasteur. On dit Diotrephe là, lui il aime être le premier. Donc, même quand Diotrephe est en train de parler du pasteur, il ne parle pas de lui. Hein. Il dit le pasteur là, bon, je sais pas, à sa place, je pense que je t'aurais compris. La dernière fois, il n'a pas prié pour toi. Bon, viens, moi je vais prier pour toi. Donc, le pasteur, depuis un moment, on n'arrive pas à la voir. Il a dit ça, mais il vous a su, s'est trompé un peu. Diotrephe, ils aiment être le premier. Maintenant, ce qui me plaît, on dit Diotrephe là, il ne reçoit pas les frères. Diotrephe, je termine maintenant sur ça, ce sont les ennemis de la communion fraternelle. Ce que mon père, l'évangile Jacques, a appelé les ennemis de la communion fraternelle. Les Diotrephes, ce sont des personnes qui, dans la communion fraternelle, quand ils blessent les autres et qu'ils demandent pardon, les autres acceptent. Maintenant, quand à leur tour, ils sont blessés, ils ne pardonnent pas. Ils disent, tu m'as déçu. Je ne te fais plus confiance. Diotrephe. Comportement ça là, tu ne vas pas aller quelque part avec. Les Diotrephes, ce sont ces personnes qui ne pardonnent pas. Eux, tout péché qu'ils commettent vis-à-vis de Dieu doit être pardonné. Mais tout péché commis vis-à-vis d'eux n'est pas pardonné. Diotrephe premier. Marguerite premier. C'est-à-dire qu'elle se met à la place de Dieu. Quand elle pêche vis-à-vis de Dieu, Dieu lui pardonne. Mais quand les autres font des choses vis-à-vis d'elle, elle dit, je peux tout pardonner. Mais ça, Diotrephe. Ce sont des mauvais disciples. Ils détruisent la communion fraternelle. Les Diotrephes, ce sont des personnes qui prennent plaisir à blesser les frères et qui ne demandent jamais pardon. Ils ne reconnaissent jamais leur faute. Diotrephes, ce sont des personnes qui sont capables d'être dans la même église avec quelqu'un, servir avec la personne. Et puis quand ils sortent de l'église, les deux ne se parlent pas. Ce sont des personnes qui servent ensemble un même Dieu, qu'ils ont pour père, mais ils ne se parlent pas. Diotrephe, tu es dans l'église, tu ne parles pas à ta soeur. Tu ne fais pas partie de l'église. Tu fais quoi ici même? Les Diotrephes. On dit les Diotrephes, ils n'aiment pas les frères. C'est les hommes qui aiment avoir plus de relations. Ils aiment avoir une proximité avec l'homme de Dieu, mais ils ne veulent pas avoir une proximité avec les enfants de l'homme de Dieu. Les Diotrephes, ce sont les hommes qui aiment le pasteur. Pasteur Daddy. Mais quand les autres arrivent, il est fâché. C'est mon père. Je suis sa fille. Diotrephe. Diotrephe premier. Diotrephe première. Les Diotrephes, ce sont des personnes qui bousillent la communion fraternelle par des remarques humiliantes et désobligeantes. Comment vous allez reconnaître les Diotrephes? Je vais vous donner un indice. Là, quand vous les voyez, après vous les saluez, vous dites Diotrephe premier, ça va? Les Diotrephes, ce sont des personnes, elles sont dans l'église. Quand il y a un mouvement de l'esprit, leurs yeux sont là. C'est ça. Ils regardent tout le monde. Et puis il dit, la soeur là, elle tombe beaucoup, hein?
le frère là, c'est toujours lui qui va commencer à parler en langue. Diotrephe empêche la communion fraternelle et il empêche la liberté. On dit que Diotrephe ne reçoit pas les frères. Il casse l'atmosphère. Quand quelqu'un crie trop, Diotrephe. Et quand Diotrephe est en train de regarder comme ça, il croise les yeux du pasteur et il rit. Alors que c'est la soeur qui voulait logner. Diotrephe. Diotrephe. Ce sont les disciples, quand ils viennent, à part le pasteur et certains de leurs amis à l'église, ils ne saluent personne. Diotrephe, c'est des personnes, dès qu'on dit Amen, ils courent. Ils ne veulent pas saluer quelqu'un. L'évangile a dit un truc, il a reproduit ça. Là, vous allez comprendre comment les Diotrephes se comportent. L'exemple m'a tellement plu. Je veux 2 personnes ici. 2 personnes. Est-ce que vous aimez l'église? Vous aimez durer à l'église? Est-ce qu'il y a des assoiffés? Les gens des rabbins sont en train de me regarder et me disent, papa, regardez. Voici le frère Toussaint. Voici le frère Steve. Donc les 2 sont amis. Allons-y. Vous êtes amis. Ok. Salue-le. Voilà. Ok. Maintenant, il y a besoin d'une 3e personne. Péniel, viens. 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 Voilà. Viens. Péniel, attends. Il y a des pantalons. Viens. Ok. Donc, Toussaint, à la fin du culte, il est en train de... Comment ton nom, frère? Noé. Hey, il a un nom, hein? Il ressemble même à Noé. Même. Alors, Noé est en train de causer avec Toussaint. Noé parle avec Toussaint. Ok, ils ne se connaissent pas. Hein? Noé est en train de faire connaissance avec Toussaint. Maintenant, le frère Steve, qui connaît Toussaint, on a fini le culte. Regardez maintenant le frère Steve. Il vient, les 2 sont en train de causer. Hein? Voilà Diotrephe. Hein? Diotrephe est tellement mauvais que quand il est venu, il a salué Toussaint. Il a fait comme si Noé n'existe pas. Hein? Il est méchant. Ouais. Voici Diotrephe. Voici Diotrephe. Et ce qui est bizarre, viens, Toussaint. Si vous remarquez, Diotrephe, il vient au milieu d'eux, mais il est mauvais, Diotrephe. Ça veut dire que il vient au milieu d'eux, ils sont en train de causer. Tu ne demandes même pas si tu peux prendre Toussaint. Il dit, viens, arrive, tu vas voir. Il dit, Diotrephe, lui ne reçoit pas les frères. Ce sont les ennemis de la communion fraternelle. Ils saluent que les personnes qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, ils ne les saluent pas. Ah! Diotrephe premier, où elle est? Il a dit aujourd'hui, après le culte, si vous voyez quelqu'un courir, asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. On va acclamer le Seigneur pour la vie. Aujourd'hui, on finit le culte. Si tu vois quelqu'un courir, il y a des personnes là. Ils sont comme Lucky Luke. Ils partent plus que... C'est-à-dire quand ils partent... Quand tu dis Amen, quand tu vois la porte là, ils sont déjà partis. Ça veut dire que pendant qu'on est en train de faire la prière de fin, il a déjà commandé sur une drive. Si tu as eu une urgence, ok, on comprend. Mais si c'est ton habitude, souvent il faut t'asseoir, il faut saluer. En fait, tu sais, c'est en saluant que Boaz va te rencontrer. Tu sais, c'est en saluant que tu vois le commercial que tu cherches pour vendre ton produit, tu vois. C'est en saluant. Tu es célibataire, mais tu es pressé d'aller à la maison. Tu cuisines pour qui? Dis-nous. C'est pour le Saint-Esprit, tu cuisines ou quoi? Et c'est toi, hein? Voilà. C'est ça. Hein? Le héros là, qui va manger ça? Qui va manger? Diotrephe, je vais parler.
Toi, c'est toi qui es célibataire et toi, tu salues que les gens que tu connais. Les gens que tu connais, ils ne t'ont pas encore marié. Toi, tu es célibataire, c'est toi qui es... Tu te fâches quand tu te tutoies. Non, 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 non. Vous voyez moi, vous voyez moi. Ah. Dieu trêve. Non, il y a Dieu trêve. Soyez délivrés au nom de Jésus. Oui, oui, on doit faire acte 2. Bon, il y a eu des derniers toucher les diotréphines. Bon, les diotréphines. Toi, tu es là, tu n'es pas marié, mais ton visage est toujours serré. Quand elle salue quelqu'un, salut. Il faut regarder la personne que tu es en train de saluer. C'est les ennemis de la communion fraternelle. Ça veut dire que eux, si tu as lancé un seul regard, tu ne vas plus venir à l'église. Ah! Est-ce qu'il y a des diotréphes ici? Est-ce que le pianiste est un diotréphe? Parce que je vous dis un truc, hein, les musiciens, non, tu n'es pas dedans, mais la plupart des musiciens, ils sont très narcissiques. Oui, c'est-à-dire que quand j'ai dit, quelqu'un n'a pas compris narcissique. La place des livres de la croissance spirituelle. Hein? Je vous dis c'est quoi narcissique? Bon, attendez d'abord, avant que j'explique. Allons-y d'abord sur les pianistes. Le pianiste peut être là, hein, parce que quand il est là, il joue, c'est lui qu'on voit. Donc, quand il finit, quand il prend son piano, il range, il salue les gens, il ne salue pas les gens les mains. Mais c'est ce qu'il faut. Les musiciens, ils se croient tellement importants qu'ils ne saluent personne. Ah! Ils se saluent et puis ils se saluent entre eux. Oui, c'est comment, hein? C'est comment le chant, c'est en do, hein? C'est en ré. Ah, frère. Diotréphe premier. Et toi, tu es célibataire, c'est toi aussi qui es pressé d'aller à la maison. Et on te demande, est-ce que je suis célibataire? Moi, je suis célibataire, mais je ne suis pas un cœur à prendre. Menteur. C'est quelle invention? C'est quelle invention ça? Non, moi, je suis célibataire, mais je n'ai pas un cœur à prendre. Tu n'es pas célibataire. Non, il y a son client ici. Le temps de jeunesse là, tu ne viens pas. Tu vas te marier comment? Ton mari va descendre comme Élie le Tishbite, il vient dans ta... Je dis ne soyez plus diotréphes. Dis avec moi, abat les diotréphes. Les diotréphines, nous tous on sait ici que tu es célibataire. Le pasteur même, tu as parlé avec lui, il t'a demandé tu as quelqu'un, tu dis tu n'as personne. Et puis on fait le tour de table et tu dis je suis célibataire mais je ne suis pas un cœur à prendre. Tu n'as pas dit la vérité. Si tu fais ça, je te prends à côté, je te dis non ma soeur, franchement il faut qu'on se dise la vérité. Tu sais que le mensonge est un péché. Et quand le pasteur te demande, moi j'ai déjà eu ça, non mon cœur est pris par le Seigneur, il dit tu ne dis pas la vérité. C'est quel Seigneur? Parce que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Peut-être que c'est son nom de caresse qui est Seigneur. C'est quel Seigneur? J'ai dit les diotréphes, quand on finit là, déjà même là, saluer les personnes que vous n'avez jamais saluées. Faisons ça, commençons par ça. Saluez les gens des rabats là parce qu'ils vont courir tout à l'heure. Chassez l'esprit de diotréphie. Dis salut la personne, tu dis je chasse diotréphie au nom de Jésus. Salut la personne, regarde la personne droit dans les yeux, tu dis je chasse diotréphie. Yes. Voilà. Ah, on dirait que diotréphie a été chassé d'ici, hein. Non, il reste quelqu'un encore que tu dois saluer. Saluez les gens. Voilà. Voilà.
C'est dans les salutations que tu vas croiser une mère, tu vas avoir une fille. Vous les instrumentistes là, vous allez saluer les gens après aussi. Voilà, lui aussi il est venu me saluer. La communion fraternelle. Regardez. Merci. C'est l'une des premières choses que Jésus a dites à ses disciples. Il dit, c'est à l'amour qu'il y aura au milieu de vous. C'est à là qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Tu es là dans l'église, les gens disent, sors, power, mais il n'y a pas l'amour là-bas. C'est pour ça que tu ne vas pas là-bas. C'est parce qu'il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas l'amour. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas juste un endroit où on va leur prêcher. On va dire ça. Ils cherchent un endroit où ils vont vivre l'amour, la communion fraternelle. C'est pour ça que les dieux trèfles, on doit les chasser. Oui. Quand je dis on doit les chasser, ça veut dire quoi? Et ça veut dire qu'on va mettre quelqu'un hors de l'église? Non. L'église là, tu es féticheur. D'ailleurs, même vous êtes assis là, on ne se connaît pas. Donc tu es rosicrucien, il n'y a pas de problème. Mais ce genre de personnes, par exemple, quand ils sont dans un groupe que tu dois gérer, ils vont te créer tous les problèmes. Parce que tu y rassembles, mais ils dispersent. Tu y rassembles, ils dispersent. Et qui blessent les frères, qui ne demandent pas pardon. On a dit de faire quelque chose, ils se rebellent. Si ce n'est pas le pasteur, il n'écoute personne. Ce genre de personnes-là, souvent il faut les voir dans les départements pour dire, frère, assieds-toi, tu n'es pas encore prêt à servir. Chaque fois que tu dois être au milieu des hommes, il faut te rappeler quelque chose. Tu vas blesser et tu seras blessé. Donc il faut t'armer avec l'esprit de pardonner. Et puis d'avancer quoi. Ça va? J'espère que Dieu t'a fait vaincu. On va prier un peu. Lève-toi, on va prier un peu. Dis avec moi, yes! Et on est en train de créer un truc. Hein? Annie, elle est où? Viens me faire quelque chose là. Viens me faire quelque chose. J'espère que tu n'es pas un Dieu trèfle aussi. Hein? Alors, on va prier juste un peu. Et on va passer directement aux offrandes. Et puis, on va terminer avec la scène. Alors, voici pourquoi on va prier. On va prier pour recevoir la puissance du disciple-là. On va prier pour recevoir la puissance pour faire des disciples. Je suis certain que Dieu va emmener un réveil. Mais ce n'est pas un réveil qui va se faire sans conversion des âmes. Ce n'est pas un réveil qui va se faire sans évangélisation. Ce n'est pas un réveil qui va se faire sans des âmes gagnées. Je veux que tu pries pour recevoir la puissance. Dis, Seigneur, je reçois la puissance pour faire des disciples. Je reçois la puissance pour faire des disciples. Allons-y, les gars. Aucune armée ne tiendra. Prions. Ne regarde pas l'heure. C'est le temps de la puissance.